Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler des produits naturels. Vous le savez, si vous me suivez, je cherche à limiter les objets qui me sont utiles, donc à garder l'essentiel, mais aussi à me débarrasser de tout ce qui est superflu. Là-dedans, j'ai combiné le fait de diminuer mes déchets, d'être aussi dans cette optique-là. Et du coup, je n'utilise plus... Depuis 5 mois plus ou moins, je n'utilise plus que des produits naturels et surtout sans flacon. Donc c'est-à-dire que j'utilise principalement des produits qui sont sous forme solide, tels que les savons, les shampoings, les après-shampoings, donc plus que des huiles, ou des bouteilles en verre. Donc bouteille en verre veut dire qu'on sait les recycler et qu'en plus généralement c'est vendu plutôt en gros format, donc ça limite évidemment les déchets et les objets. Donc c'est sympa parce que ça rentre du coup dans deux de mes objectifs. En plus, je vois des résultats sur ma peau, je vois des résultats sur mes cheveux et je voulais un petit peu vous parler, vous faire une sorte de débriefing. Donc, faire un petit peu le bilan, faire le point sur ce que je fais maintenant actuellement et surtout sur le bien-être que ça m'apporte. Et en réalité, j'ai constaté qu'effectivement, j'ai plein, mais vraiment plein de petits bébés cheveux qui repoussent comme ça, que je ne savais pas que j'avais. J'ai une masse de cheveux beaucoup plus importante en réalité, même si mes cheveux ont été abîmés pourtant. Et ils avaient été très mal coupés, vous le savez peut-être, mais en tout cas, voilà, j'ai eu un petit souci à ce niveau-là. Et donc, du coup, je constate que utiliser des produits naturels, ça fait vraiment beaucoup de bien à la peau également. J'avais aussi tendance à avoir des plaques d'eczéma autour de la bouche, etc., que pour l'instant, je n'ai plus. Alors, ça ne veut pas dire que j'ai plus du tout de zone de peau sèche. Il y en a encore un petit peu. J'ai un tout petit peu ici, par exemple, une zone plus sèche. Et donc, malgré tout, les produits naturels, donc bio, autrement dit, favorisent grandement l'état de santé et des cheveux et de la peau. En fait, on croit souvent que quand on achète des produits, etc., et qu'on prend plus soin de sa peau parce qu'on a plus de produits, on va avoir une peau de meilleure qualité, on va avoir des cheveux de meilleure qualité, etc. Et je constate exactement l'inverse. Donc en fait, plus vous allez revenir à quelque chose de naturel, et c'est logique aussi quelque part, et plus ça va se voir. En tout cas, je m'attendais pas à de tels résultats, même si peut-être avec les caméras, etc., on voit moins, mais en tout cas, en vrai, je trouve que c'est assez surprenant, et c'est plutôt une bonne chose. Donc je suis plutôt ravie de ces résultats-là. Et surtout, ça m'encourage à continuer. Donc d'une part, effectivement, j'achète moins de produits, ils sont moins chers, ça dure plus longtemps, donc c'est économique. Ça m'encombre beaucoup moins, c'est beaucoup plus pratique, donc c'est-à-dire que j'ai pas X choix pour le shampoing, pour justement le savon. J'en ai encore beaucoup en fait, mais j'ai beaucoup moins de choix et en fait ça facilite grandement aussi au niveau cérébral. Donc au niveau perte d'énergie, je pense que ça me faisait perdre de l'énergie, le fait de devoir choisir quoi utiliser, comment l'utiliser, etc. J'ai simplifié les choses et en fait, je constate que je récupère de l'énergie, que j'ai plaisir aussi à utiliser les produits que j'ai parce que je ne prends plus que des choses qui vraiment me font du bien dans le sens où quand je les utilise, j'adore l'odeur ou j'adore la sensation que procure tel ou tel parfum ou telle ou telle mixture, enfin bref. Et aussi, je produis des choses par moi-même, donc ça coûte rien du tout non plus quand vous utilisez une plante ou quelque chose de l'ordre de l'huile, généralement c'est vraiment très peu cher et vraiment je vous recommande d'essayer sur vous. Je pense que rien ne vaut l'expérience. Vous le savez, il y a d'une part toutes les connaissances théoriques qu'on peut avoir, mais il y a aussi surtout l'expérience. Et moi vraiment je suis partisane de l'expérience. Je trouve que j'ai passé trop de temps dans les théories, les bouquins, etc., le cérébral, et pas assez dans l'expérimentation. Qu'est-ce que ça donne sur moi, puisqu'on n'a pas tous exactement le même corps, on n'a pas tous exactement la même peau, ni les mêmes cheveux, ni, enfin bref, vous l'aurez compris, ni même le style de vie. C'est-à-dire que mon style de vie pourrait ne pas convenir à beaucoup de personnes et peut-être que ce qui vous convient à vous n'est pas ce qui me conviendrait. Mais donc, quand on a tout ça combiné, eh bien, au final, on se connaît mieux, on s'épanouit mieux. Et comme c'est une chaîne d'épanouissement personnel principalement,
eh bien, je vous recommande d'essayer des choses sur vous, de tester ce qui vous convient le mieux, de voir un petit peu quel rythme de sommeil vous convient le mieux, quel rythme au niveau des repas vous convient le mieux, quelle alimentation vous conviendra le mieux, quelle activité vous convient le mieux, et tout ça s'adapte. Quand je vous dis faites du sport, eh bien sûr que vous pouvez adapter ces conseils-là. Ne le faites pas n'importe comment, faites toujours en fonction de vous et de ce que vous ressentez. C'est vraiment capital pour se sentir bien. Et vraiment important aussi de faire attention à comment moi je réfléchis. Si je réfléchis comme ça, est-ce que ça me fait plus de bien ou pas? Ça aussi, c'est une forme d'expérimentation qui est plus de l'ordre de ce que je crois, de ce que je pense, de ce qui m'est interne. Et peu de personnes, en fait, réfléchissent comme ça et mettent de la valeur sur ça. Or, je pense vraiment que c'est capital. Plus vous allez y faire attention et plus, pour moi, vous allez atteindre des niveaux de bonheur et de bien-être que vous ne soupçonniez pas comme étant possible, tout simplement. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Surtout, prenez bien soin de vous. Et de toute façon, on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour manquer aucune des vidéos. Et n'hésitez pas aussi à commenter cette vidéo pour me donner un retour sur ce que vous faites, ne faites pas ce que vous voudriez faire ou voilà, simplement vos réflexions personnelles. Je vous embrasse bien fort. Ciao, bye bye!